Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la street food française. Ah oui, un sujet sympa. On va regarder ça de plus près, en s'appuyant sur des notes d'Easy French, un support qui justement utilise la cuisine de rue pour apprendre le français. C'est une super idée, ça. L'objectif, c'est de voir comment on peut utiliser des phrases simples pour commander facilement et avoir des interactions sympas. Exactement. Et ces notes, elles expliquent bien pourquoi la street food, c'est un bon moyen d'apprendre. Ah oui, qu'est-ce qu'elles disent? On est direct dans le quotidien, les marchés, les rues animées. C'est très concret. D'accord? Et puis les interactions, elles sont rapides. Le vocabulaire, il est souvent simple, mais très utile. C'est vrai. C'est une immersion, quoi. Voilà, direct dans la langue et aussi dans la culture de tous les jours. Donc, pas besoin d'être Molière pour commander sa crêpe, si je comprends bien les notes. C'est ça. Elles insistent sur des mots-clés, c'est ça? Genre marché, commander. Oui, stand, plat, vendeur et street food, bien sûr. Et ça suffit pour se lancer. Disons que c'est la base. Pouvoir dire je voudrais commander un plat, ça montre déjà qu'on comprend la situation. D'accord? Les notes, elles soulignent que maîtriser ces quelques mots, ça ouvre la porte à des échanges simples mais authentiques. Plus pratique que la grammaire pure et dure. Tout à fait. C'est le côté fonctionnel qui est mis en avant. Bon, alors, parlons nourriture. Les notes, elles listent quoi comme incontournable? Les crêpes, j'imagine. Oui, les crêpes sucrées, les gaufres aussi. Et en salé? Alors là, il y a le fameux kebab, le croque-monsieur, Ah, le croque-monsieur. ou la galette bretonne salée. D'accord. Et pour commander tout ça, les notes donnent des astuces? Oui, elles insistent sur la simplicité. Pour une crêpe au Nutella, s'il vous plaît. C'est parfait. Simple et efficace. Voilà. Pour un kebab complet, sauce blanche avec frites, merci. C'est typique. Faut préciser la sauce donc. Ah oui, c'est un détail important mentionné dans les notes. Et puis la différence entre crêpe sucrée et galette salée. Genre, je prends une galette complète. Exactement. Ces phrases, c'est comme des mini-scénarios pour la vraie vie. Et les notes insistent aussi sur à emporter. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est une question qu'on pose souvent. Savoir répondre à emporter ou sur place, ça fluidifie l'échange. D'accord, ça évite les hésitations. Oui. Et pour la sauce aussi, si on ne précise pas, le vendeur va demander. Donc autant anticiper. Ce sont ces petits détails qui rendent l'interaction plus naturelle. Ok, je vois. On a le vocabulaire, les plats. Comment on fait pour pas avoir l'air trop perdu? Il y a des conseils sur l'attitude? Absolument. La politesse, c'est la base. Bonjour, s'il vous plaît, merci. Ça, c'est essentiel. Bien sûr. Mais les notes disent aussi soyez précis. Dire un kebab sans oignon, par exemple, ça évite les quiproquos. Logique. Et un conseil très pragmatique, observez. Regardez comment les autres font, comment ils commandent. À apprendre en imitant les locaux. C'est un peu ça, oui. Leur ton, souvent direct mais poli, c'est une leçon en soi. Intéressant. Et il y a des phrases types proposées. Oui, des structures simples comme je voudrais ou bien je vais prendre. Est-ce que vous avez? Ou pour demander le prix. C'est combien pour ou combien ça coûte. L'idée, c'est pas la grammaire parfaite, mais l'efficacité. Se faire comprendre. Voilà. Un sandwich, jambon beurre et un Perrier, s'il vous plaît. C'est direct, ça marche. Bon, alors si on récapitule, ce qu'on retient de ces notes sur la street food, c'est vocabulaire ciblé comme marché, commander, à emporter, C'est ça? connaître quelques classiques, crêpes, kebab, galettes, Oui. et les astuces pour commander, être poli, précis et observé. Exactement. C'est l'essentiel. L'idée forte, c'est que commander quelque chose, même juste des frites, Oui. c'est pas juste manger. C'est une vraie occasion de pratiquer la langue dans un contexte super authentique. Une mini-leçon à chaque stand de nourriture en quelque sorte. Tout à fait. Chaque commande devient une petite expérience culturelle et linguistique. C'est une façon assez sympa et décomplexée de pratiquer son français finalement. Complètement. Et ça amène à une réflexion, non? Au-delà de la street food, est-ce qu'il n'y a pas plein d'autres moments du quotidien qu'on pourrait voir comme des opportunités? Des opportunités pour s'immerger? Oui, pour jouer avec la langue et la culture, au lieu de juste faire ses courses ou prendre un café. Une question à méditer peut-être.